Je retrouve cette fois Joël Denis Bellavance, qui est journaliste à la presse, et Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, c'est le baptême du feu pour la nouvelle gouverneure générale, Mary Simon. Au moment de sa nomination au mois de juillet dernier, on le sait, elle s'était engagée à apprendre le français. Daniel, je vais commencer avec vous. Vous vous attendez à quoi comme discours du trône? Ben écoutez, oui, c'est son baptême du feu, comme ça a été dit plus tôt, et premier discours du trône. Et donc, on va entendre de l'Inuktitut, de l'anglais et du français. Alors, les gens vont évidemment s'intéresser beaucoup à la qualité de son français. Est-ce que ça l'a évolué? Est-ce que ça s'est amélioré? Sur le plan du contenu, évidemment, elle va lire un discours qui a été préparé par le premier ministre et son équipe, mais elle va sans doute ajouter son introduction, sa touche personnelle au début, avant le discours en tant que tel. Et donc, je suis curieux de voir, qu'est-ce qu'elle a décidé de dire aux gens pour se présenter et pour donc son premier discours du trône. Oui, donc Joël Denis, un discours du trône de moins de 20 minutes, dit-on, avec des passages en français, des passages en Inuktitut. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, dans ce discours du trône? Les ambitions du gouvernement de Justin Trudeau, Martin l'a bien résumé, il y a quelques priorités du gouvernement qui seront détaillées ou énoncées dans ce discours du trône, mais est-ce qu'il y aura beaucoup de surprises? Ça, les proches collaborateurs de Justin Trudeau ont pris les dernières semaines pour tenter de minimiser les attentes parce que on veut, oui, lancer la marche rapidement pour adopter certaines des mesures qui pourraient se retrouver dans ce discours du trône. Mais je pense pas qu'on va tomber en bas de notre chaise là, en attendant la gouverneure générale lire ce discours du trône. Vous avez parlé du baptême de feu de Mary Simon. Moi, j'ai déjà des élus, des sénateurs et des députés qui ont leur chronomètre de sortie pour savoir jusqu'à combien de temps elle va passer à lire certains passages en français. Donc, c'est devenu une question importante pour Mme Mary Simon, mais aussi pour le gouvernement de Justin Trudeau. Je présume qu'on l'a invitée à s'assurer qu'elle ait des passages assez importants dans la langue française pour éviter une tempête linguistique qui pourrait lancer son mandat comme gouverneur général. Mais pour ce qui est des priorités du gouvernement de Justin Trudeau, on les connaît. Donc, il y aura beaucoup de redites dans ce discours du trône. Il reste à voir tout l'enrobage qu'on y verra. Est-ce qu'il y aura quelque chose de visionnaire? Ça reste à voir, mais j'ai bien hâte de voir ce discours du trône. Ouais. En attendant justement donc cette allocution et la place que va occuper le français dans ce discours du trône, évidemment, on peut pas passer sous silence les problèmes de leadership du chef conservateur Erin O'Toole en ce début de session parlementaire à Ottawa. Daniel, M. O'Toole doit composer avec entre autres la question de la vaccination de ses députés et la validité de l'exception pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça l'a rattrapé encore hier. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Ben écoutez, c'est une situation difficile, non seulement pour lui, mais pour le parti. On le voit dans les sondages que les conservateurs sont en baisse et tout ce débat sur la vaccination des députés, je pense que ça nuit vraiment aux conservateurs en général. Et puis, Erin O'Toole lui-même, évidemment, son leadership est disons, sur la corde raide, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça l'aide pas non plus parce que le Parti conservateur et son caucus, sa députation, vraiment, est divisé à ce sujet. Et il y a beaucoup de discussions qui se font derrière de portes closes. Donc, on connaît pas tous les détails, mais il y a des divisions à l'interne et c'est difficile à naviguer pour le chef. Oui. Joël Denis, on s'attend à ce que Erin O'Toole se lève justement en Chambre aujourd'hui pour poser sa question de privilège sur la validité de la vaccination obligatoire des députés. Vous vous attendez à quoi pour la suite des choses, vous? Je vous dirais, Esther, à ce sujet-là, c'est à ne rien comprendre. Les Canadiens, très, très majoritairement, sont favorables à la vaccination. On a vu les images de M. O'Toole faire du jogging récemment pour se démontrer qu'il était prêt à entreprendre ses travaux parlementaires, mais on dirait qu'il aime faire du jogging avec un gros caillou dans ses souliers, la vaccination. Il y a l'ancien premier ministre, Brian Mulroney, qui lui a fait un discours, pas un discours, mais des conseils récemment, qui l'a invité à expulser tout député qui ne veut pas se faire vacciner ou qui est réfractaire aux règles sanitaires. Je pense que M. O'Toole aurait avantage à écouter ce conseil de Brian Mulroney, l'ancien premier ministre, qui l'a appuyé durant la campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'il mettrait fin à cette série de supplices de la goutte que l'on voit sur la question de la vaccination. Il y a, si vous me passez l'expression, du taponnage de la part des conservateurs. Ça devrait être réglé. On est déjà passé à autre chose. La population, on s'apprête à vacciner les jeunes de 5 à 11 ans. Ma foi, où sont les conservateurs? Ils ne sont pas nécessairement au diapason de la population, du moins dans le reste du Canada. Et pour ce qui est des députés conservateurs du Québec, eux, véritablement,
gouvernement ont endossé cette affaire de vaccination, mais pour le reste, c'est à ne rien comprendre. Justement, je vais le donner juste un mot pour finir là-dessus, là, puis, parce que hier, Gérard Deltel nous disait qu'il avait soumis des exemptions médicales des députés conservateurs pour les faire vérifier par des experts de la Chambre des communes. En quoi c'est différent finalement de ce que les libéraux demandent? Parce que c'est pas clair. Juste pour conclure sur la question de la vaccination. Les libéraux voudraient que ce soit un expert indépendant qui vérifie la validité de ces exemptions et que ça respecte 6 critères. Je ne me souviens pas des critères exactement qui permettraient d'exempter les députés, mais ils jugent peu probable qu'il y ait une longue liste de députés conservateurs qui aient réclamé ou obtenu une exemption. Oui, parce que c'est des raisons médicales bien précises, c'est ça. C'est des raisons, pour des raisons médicales bien précises. Établi par le directeur de la santé publique de l'Ontario. Donc, on verra s'il y a encore une fois des frictions entre les conservateurs et les libéraux là-dessus, mais ça semble se dessiner à tout le moins. Et Gérard Deltel, le leader de l'opposition à la Chambre des communes, leader parlementaire, doit porter ces mauvaises nouvelles jusqu'au sergent d'armes, parce qu'ultimement, c'est lui qui devra déterminer si oui ou non un député non vacciné qui aurait cette exemption peut mettre les pieds à la Chambre des communes. Oui, c'est ça. Parlant de pied, ça semble vraiment être un caillou dans le pied, en tout cas, des conservateurs, que cette question de vaccination-là. Bon, revenons sur l'agenda de ce nouveau gouvernement libéral minoritaire. Évidemment, on va en avoir une meilleure idée d'ici, dans moins de 2 heures, je dirais. Mais quand même, bon, on sait que les libéraux espèrent faire adopter, et Martin nous en parlait tout à l'heure, 4 projets de loi d'ici la pause du temps des fêtes. C'est dans 4 semaines, ça vient vite. Daniel, est-ce que ce nouveau gouvernement va pouvoir, selon vous, faire avancer rapidement son agenda? Dans certains domaines, oui, lorsque le NPD est prêt à collaborer, comme sur les congés de maladie, là, les 10 jours de congés de maladie fédéraux, je pense que ça pourrait aller assez vite. Mais dans d'autres, pour ce qui est d'autres questions, je pense que ça va être plus périlleux. On sait que c'est un gouvernement quand même qui a échoué dans sa tentative, donc d'obtenir, les libéraux ont échoué dans leur tentative d'obtenir un gouvernement majoritaire et ils vont devoir négocier et ça va prendre du temps dans certains dossiers en tout cas. Donc, ça va être vraiment d'un dossier à l'autre, ça va vraiment changer beaucoup. Je pense que des dossiers qui peuvent être réglés assez rapidement, mais d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Alors, il va falloir être patient et voir un peu ce qui se produit derrière à l'arrière-scène, si on veut. Il y a beaucoup de négociations entre les libéraux et les autres partis, surtout le NPD. Oui, c'est ça, effectivement, parce qu'il y a des rumeurs d'entente potentielle entre les libéraux et néo-démocrates. Joël Denis, quelles sont vos attentes d'ici Noël? Je vous dirais que l'ordre du jour législatif du gouvernement Trudeau m'apparaît peu réaliste parce que vous l'avez mentionné, il ne reste que 4 semaines. Et donc, à moins d'imposer le bâillon pour forcer l'adoption de certains projets de loi, je pense qu'on va manquer de temps pour faire tout ce que le gouvernement Trudeau planifie de faire. D'autant plus, Esther, que la ministre des Finances, ce que j'entends, devrait déposer une mise à jour économique et financière au début décembre. Donc ça aussi, ça va accaparer un peu de temps. Il y a toujours une réplique qui est permise au Parti conservateur, au Parti d'opposition. Donc ça, c'est un gros morceau aussi qui va accaparer certainement quelques jours de session de la Chambre des communes. Donc ça m'apparaît peu réaliste, à moins d'imposer justement le bâillon. Oui, un mot rapide, parce que, bon, c'est un agenda ambitieux, vous le dites, d'autant plus que récemment, bon, les libéraux ont conclu des accords sur le financement de garderies abordables avec 9 provinces, dont l'Alberta. Il y a une semaine, c'était cet accord avec l'Alberta. Daniel, est-ce que Justin Trudeau va être en mode héritage dans cette nouvelle session parlementaire qui débute officiellement aujourd'hui? Oui, je pense que c'est nettement le cas et on va parler non seulement des garderies, c'est quand même un gros morceau sur le plan des politiques sociales, mais on va parler d'environnement, on va parler de réconciliation, surtout que c'est Mary Simon qui va lire le discours. Alors, je pense qu'on va entendre parler de grands thèmes aussi. C'est pas seulement au sujet de ces projets de loi en concret, là, en particulier, mais les grands thèmes qui ont été déployés dans la plateforme libérale. Donc, on va rappeler aux gens ces grands thèmes-là et ça va rester assez vague parce que c'est un discours du trône et ça doit être vague. Ça reste vague, mais je pense qu'on va avoir un aperçu des grandes priorités du gouvernement libéral, mais aussi de Justin Trudeau. Et ça pourrait être effectivement faire partie de son legs. Donc, c'est un discours du trône important pour lui, pour montrer aussi qu'il veut faire des choses vraiment importantes, qu'il n'est pas un canard boiteux, comme on dit en anglais, là, un lame duck, et qu'il veut foncer et aller de l'avant. Joël Denis, est-ce que vous pensez que Justin Trudeau entame aujourd'hui son dernier mandat? Je pense que oui. Les libéraux l'ont entendu lorsqu'ils ont fait du porte-à-porte durant la campagne électorale, que M. Trudeau n'était plus le chef très aimé de 2015, donc la population
a beaucoup évolué par rapport à la perception de Justin Trudeau. Et je suis d'accord avec Daniel. M. Trudeau construit en ce moment son legs qui va être important. Le Réseau national des garderies, je pense que ça va être un immense legs, aussi important que l'adoption de l'assurance maladie, par exemple. Ça va être une politique économique et sociale importante pour les années à venir. Et je vous dirais aussi que son legs sur la question environnementale sera aussi important. La taxe sur le carbone demeure une référence, même non seulement au Canada, mais dans plusieurs pays européens. Donc, un legs qui se construit peu à peu. Et je pense que oui, je ne crois pas que M. Trudeau, même s'il a dit le contraire, va tenter une 4e fois de se faire élire aux prochaines élections fédérales. Donc, un dernier mandat potentiel Ouais. pour M. Trudeau qui s'entame aujourd'hui. Daniel et Joël Denis, merci beaucoup de vos lumières. C'est toujours très intéressant. Au plaisir de vous retrouver pendant cette nouvelle session parlementaire. Au revoir. Au plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Merci, Esther. Au revoir.